Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve aujourd'hui dimanche 24 décembre 2023 et bien pour ouvrir les 3 dernières cases du calendrier de l'Avent Guardian of the Galaxy Holiday Calendar, inspiré de l'épisode spécial de Noël diffusé sur Disney+ l'année dernière. Il reste 3 cases, on va les prendre dans l'ordre, on va pas faire trop de suspense, on a pu voir déjà au cours des précédentes vidéos les 9 autres figurines. Et bien c'est parti, hein. Donc case numéro 5, je présume figurine numéro 5, c'était le cas depuis le début. Chaque emplacement correspondait, il n'y avait pas de numéro pré-attribué, mais chaque figurine était numérotée et correspondait hop, à son emplacement. Et aujourd'hui nous découvrons donc Cosmo. Cosmo, hein, le chien qui est chargé de la sécurité sur Nowhere dans les comics. Et donc nous retrouvons ici, c'est la première fois que nous l'avons en version MCU, donc c'est plutôt cool. On va voir ce que dit la carte. Donc Cosmo, comme toutes les autres figurines du set jusque-là, capacité d'équipe Guardian de la Galaxie Team Player, mots-clés Guardians of the Galaxy, Animal, Cosmic et Scientist. Donc très intéressant pour de la thématique, puisque des mots-clés assez variés. On voit bien figurine numéro 5, donc ça correspond bien à ce que voilà, à ce que j'avais voilà, ce qu'on a pu déduire en voyant l'emplacement et les numéros de figurines. Une figurine de 40 points qui a un trait. Les autres personnages alliés peuvent utiliser support en action gratuite. Donc les autres personnages de votre équipe peuvent utiliser le pouvoir de dégâts standard jaune en action gratuite. S'ils le font, et que c'est depuis cette source, c'est-à-dire depuis le trait de Cosmo, ils doivent détruire un objet qu'ils sont en train de porter, ou alors cette utilisation de support n'a pas d'effet. Nous restons dans cette comment dire, dans cette synergie, dans cette mécanique liée aux objets, puisque c'est le calendrier de l'Avent, les cadeaux de Noël, on se fait des présents, des objets, et donc encore une mécanique liée aux objets qui ira très bien avec le reste du set. Donc on a une figurine, voilà, hein, qui les autres peuvent soigner, mais pas Cosmo. Vous voyez, on vous dit les autres personnages alliés, mais pas Cosmo. Cosmo ne dispose pas de cette possibilité. On voit une figurine qui est voilà, hein, un peu assez soutien avec une portée de 4, sidestep, volonté enhancement, qui passe ensuite en outwit, lame griffe cross sur les 2 derniers clics et elle a un pouvoir blanc sur les 3 premiers. Télékinésie. Quand Cosmo l'utilise pour placer un personnage allié, après la résolution, ce personnage peut ramasser un objet dans leur case, si possible. Donc vous voyez, c'est encore une télékinésie, mais une télékinésie entre guillemets améliorée, puisqu'elle va permettre à vos alliés de ramasser un objet directement. Vous n'aurez pas besoin de faire une action de mouvement, d'un déplacement pour ramasser l'objet. Simplement dans le placement de votre figurine par le biais de la télékinésie de Cosmo, vous allez entre guillemets économiser une action et ramasser un objet directement. Alors pour 40 points, on a une figurine sympathique. Forcément elle va être un peu comment dire, elle va être il y a la Legacy Cosmo qui est très utilisée, très pratique en méta, donc forcément elle va plus briller que celle-ci, mais pour moi, pour jouer dans le cadre voilà, pour rester dans le jeu MCU thématique, voilà, un truc voilà, movie accurate, on va dire. Pour moi, c'est parfait. J'en demande pas plus. Vous voyez, c'est très bien. Elle apporte le soutien au tir qui est très important, enfin qui est nécessaire, il me semble, pour augmenter les dégâts des tireurs du set, comme notamment Star-Lord. Et on va le voir là avec la prochaine figurine également. Donc voilà, un bon soutien qui va permettre de replacer les figurines et dans certains cas, eh bien, de faire que les alliés se soignent. Donc voilà, on va continuer. Case numéro 8, donc c'est voilà,
le grand héros de la saga, en tout cas lors de la conclusion dans les Gardiens de la Galaxie 3. Hop, il s'agit de Rocket. Donc là, la sculpture, on le voit avec le bras de Bucky, ce bras qui lui faisait tant envie à la fin de Infinity War. Et bien là, ça y est, dans l'épisode spécial de Noël, il arrive à le récupérer, on lui en fait cadeau. Donc la sculpture, voilà, je suis fan, hein, c'est comme Drax avec son pull de Noël ou Groot déguisé en sapin, enfin voilà, c'est le genre de sculpture que je me régale à sortir et qui viennent bien trancher avec des figurines super classe, tel un Thanos ou autre. Voilà, là c'est du bon gros délire. Donc la figurine, enfin la carte de la figurine. Rocket Raccoon, capacité d'équipe Gardien de la Galaxie et Team Player, donc toutes les figurines du set ont ces deux capacités d'équipe. Il a le mot-clé Avengers, Guardian of the Galaxy, Animal, Pirate. Alors je trouve très intéressant de lui avoir mis le mot-clé Avengers, puisqu'il fait partie des 2 rescapés des Gardiens de la Galaxie à survivre au snap de Thanos à la fin d'Infinity War, et il intègre donc les Avengers. Et je trouve sympa que WizKid ait pensé à mettre le mot-clé Avengers à cette version de Rocket, comme ils l'ont fait pour Nebula. D'autant que dans les comics, il y a eu plusieurs aventures comme No Road Home avec l'Immortal Hulk et tout, où Rocket rejoint les Avengers, et on n'avait jusque-là aucune version avec du personnage avec ce mot-clé. Donc là, je trouve ça plutôt cool. Donc ça, déjà, très bon point pour moi. Alors, en free, vous pouvez choisir un objet porté par n'importe quel personnage et un personnage allié qui a la capacité d'équipe Gardien de la Galaxie qui n'est pas en train de porter un objet. L'objet choisi est maintenant porté par le personnage choisi. Alors là, c'est très fort parce qu'en action gratuite, en gros, vous allez subtiliser un objet porté par n'importe quel personnage et le mettre à un personnage allié, Gardien de la Galaxie. Alors, on vous dit, ce qui est pas mal, c'est que vous n'avez pas de limite. On vous dit pas que c'est dans votre portée, on vous dit pas que c'est dans votre ligne de vue, on vous dit pas que le personnage qui est en train de porter l'objet doit être un personnage allié. C'est juste, voilà, vous allez dire, toi, je prends ton objet, je le mets à, hop, un personnage allié. Et comme on a pu le voir jusque-là que il y avait une grosse synergie, des grosses mécaniques au sein de ce set qui tournent autour des objets, c'est très intéressant. La figurine est jouable en 50 et 35 points. En 50 points, vous avez donc ces 3 premiers clics très axés tir à distance, enfin combat à distance, puisque nous avons le tir en mouvement, les dégâts pénétrants à distance, plus 2 de défense contre les attaques à distance, outwit. Donc pour 50 points, vous avez un petit Gardien de la Galaxie ou un petit Avenger avec outwit qui tire, qui a quand même 3 de dégâts de base qui peuvent être améliorés par Cosmo que nous venons de voir et donc passer à 4. Donc voilà, la figurine est assez simple, vous voyez, hein, le nombre de pouvoirs standard est limité, il y en a 8. Toutes les cases sont colorées, mais pas de pouvoirs compliqués ou de choses très voilà, qui demandent beaucoup de finesse. Hein. Là, vous avez juste vos pouvoirs standards et c'est parfait. Vraiment une version de Rocket qui me plaît beaucoup, surtout que nous allons voir ensemble que, hop, il y a un deuxième trait qui dit que lorsqu'un personnage opposé cible Rocket, après la résolution, vous pouvez choisir que Rocket puisse utiliser Charge, Battle Fury et Lame Griffe Crow jusqu'à votre prochain tour. En gros, c'est à partir du moment où il y a un ennemi qui cherche à faire un truc à Rocket, il peut passer en mode vénère et donc venir au corps à corps pour faire des gros dégâts grâce à Lame Griffe Crow notamment, en plus avec la charge. Donc, et ce qui est pas mal, c'est que on vous dit lorsqu'il est ciblé, quand un personnage cible Rocket, donc il y a des pouvoirs qui vont cibler Rocket, par exemple, une outwit ou n'importe quoi, qui vont vous faire des malus sur ce que vous avez là, mais lorsque vous allez récupérer ces pouvoirs-là, le malus ne s'appliquera pas à ces pouvoirs-là. Donc c'est voilà une porte de sortie très intéressante pour le personnage.
Donc voilà, moi j'en demande pas plus. C'est exactement ce que je veux, ce que j'espère pouvoir obtenir quand j'achète un calendrier. Enfin, là c'est sous forme de calendrier, mais sur un set thématique inspiré d'un épisode spécial. Moi, ça me suffit. C'est vraiment parfait. Ça me va très bien. Bon, ben on finit avec la case numéro 12. Parce que voilà, hein, le dernier jour de l'année, dernier jour pardon du calendrier, pas le dernier jour de l'année, on n'est que le 24 décembre, et il ne s'agit pas d'une figurine, mais d'un équipement. Et cet équipement, c'est, hop là, comme vous pouvez le lire, le bras de Bucky. Donc voilà, hein, hop, je vais pouvoir enlever la boîte maintenant. Et donc cet équipement, qu'est-ce qu'il fait? Donc on voit, il n'est pas numéro 12 puisque ce n'est pas une figurine, c'est un objet, enfin un équipement pardon spécial 001 issu du set donc Gardien de la Galaxie. C'est un équipement, il est indestructible. Afin de vous en équiper, afin qu'il soit assigné gratuitement en début de partie, enfin lors de la construction de votre équipe, le personnage doit avoir le nom Nebula, Rocket Raccoon ou Winter Soldier. Donc, si le personnage à l'un est nommé Nebula, Rocket Raccoon ou Winter Soldier, vous ne payez pas les 5 points pour équiper le personnage du bras de Bucky. Lorsque tout le monde, lorsqu'on est déséquipé, il est déposé sur le terrain, il n'est pas détruit, et donc les effets. Il donne Close Combat Expert, Super Sens, mais vous réussissez sur un 6. Donc là, en fait, pour 5 points, au corps à corps, vous allez avoir votre figurine qui sera donc équipée du bras de Bucky, qui aura +1 à l'attaque et +1 aux dégâts lors de ses attaques au corps à corps. Et lorsqu'elle sera ciblée par une attaque, cette figurine pourra utiliser Super Sens, mais uniquement sur un 6. Donc pour 5 points, ça veut dire que par exemple Gamora, que nous avons déjà vu, qui est une figurine moitié corps à corps, moitié distance, elle récupère quand même un +1 à l'attaque, +1 aux dégâts. Là, si on équipe Rocket du bras de Bucky, nous avons une figurine qui à la base est à distance, qui fait 11, 18, 3 à distance. Mais si un ennemi vient le baser et le chercher au corps à corps, eh bien on a toujours 8 et 18 sur les valeurs de déplacement et de défense. En revanche, en attaque, on passe à 12, 4. Et avec Outwit, vous pouvez commencer à faire du gros dégât. Surtout que, comme la figurine s'appelle Rocket Raccoon, le fait de l'équiper du bras de Bucky sera gratuit. Mais il y a de très nombreuses figurines qui vont pouvoir profiter de ce Close Combat Expert, plus que du super. Alors le Super Sens qui ne réussit que sur un 6, ça c'est la même chose que par exemple la capacité d'équipe Wonder Woman ou Spider-Man Ali, quand vous ne disposez pas du Super Sens standard, c'est une chance sur 6 d'esquiver une attaque. Alors c'est bien, mais ne comptez pas que là-dessus. Donc ça on va dire que c'est bonus, et que le gros truc sympa, c'est quand même +1 à l'attaque, +1 aux dégâts lorsque vous faites une attaque au corps à corps. Et là, je vous cache pas qu'il y a beaucoup de figurines qui vont devenir vraiment très 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 intéressantes, notamment toutes celles qui ont un pouvoir combiné de charge fleurie ou de Hypersonic Speed fleurie ou de pouvoir, enfin Hypersonic Speed qui donne sous conditions spéciales accès à un fleury conditionné, on va dire. Donc la possibilité de faire 2 attaques avec une valeur d'attaque augmentée de 1 et une valeur de dégâts augmentée de 1, c'est vraiment très 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 intéressant. Donc voilà, on arrive à la fin de ce calendrier de l'Avent. Nous avons vu toutes les figurines qui le constituaient. Nous avons pu apprécier tout au long de la semaine les différentes petites choses, les différents petits éléments que je trouve très 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 sympa. Ça va être un grand plaisir, je pense, de jouer ces figurines, parce que elles représentent
vraiment bien, enfin, ce que j'aime dans le jeu, avec des choses pas compliquées, une synergie assez sympa. Donc pour moi c'est suffisant quand voilà en termes de jeu pour passer un bon moment sur une partie, d'avoir voilà des figurines qui fonctionnent entre elles, qui sont efficaces mais pas au point de dégoûter du jeu. Donc voilà, hein, c'est voilà, tout ce que vous pourrez trouver au sein de votre calendrier. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Là, il va y avoir une petite pause, le temps des fêtes au niveau des vidéos, puis on se retrouvera, je pense, la semaine prochaine pour reprendre sur les différents pouvoirs standards qui nous restent encore à traiter, capacité d'équipe, mais aussi des bases au niveau du jeu, comme notamment les réussites critiques ou d'autres éléments assez importants en termes de règles. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt.